Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et cette semaine on va critiquer, analyser, théoriser sur cet épisode 316 qui est sorti ce week-end légalement sur ADN. Un épisode qui était archi cool dans la globalité à part le début où j'ai pas trop kiffé parce que c'était une piqûre de rappel de l'épisode précédent, et en plus de ça, le retour de deux Spriggan 12 qui se sont fait latter la gueule en un seul coup, d'un côté par Elfman et Lysana, et de l'autre côté par Miragen, qui a tout simplement dégommé la gueule de Jacob. Par contre, tout ce qui a suivi derrière était archi cool, mais avant de parler de l'épisode, on va un petit peu s'arrêter sur l'opening, qui pour ma part, même s'il est archi cool, super bien rythmé, m'a déçu pour une seule chose. Et ce que je veux dire, pour moi, prend sens pour tous les animés. Un opening, un ending, servent à nous mettre la hype, à ce qu'on continue l'animé en question, qu'on continue à regarder avec des petits éléments de spoil pour qu'on soit hypé pour la suite. Par contre, là où je trouve que c'est un manque de respect, c'est que quand on nous montre le gros spoil final entre guillemets d'une saison, d'un arc qui te baise un petit peu, et bien l'effet de surprise. Et là dans cet opening, même s'il est archi cool, pour tous ceux qui ont fini Fairy Tail en manga depuis plus d'un an, vous n'êtes pas spoilé mais plutôt hypé de voir ça en animé. Par contre pour ceux et celles qui sont dans ma situation, qui suivent Fairy Tail en animé depuis le début, bah on est forcément déçu puisque là on découvre que Zélef, eh bien chope le Fairy Hearts de Mavis. Pourquoi? Puisqu'on le voit avec une nouvelle forme, une forme finale où bah, tu sais très bien qu'il va avoir tout simplement ce qu'il voulait. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de spoil dans un opening, mais on aurait pu nous mettre ce Zélef qui chope ce pouvoir en arrière-plan super reculé pour nous montrer qu'il se passe quelque chose, qu'il chope un nouveau pouvoir, sans voir l'intégralité de son visage, de sa morphologie, de sa nouvelle transformation. Et là, le spoil pour moi aurait été plus impactant parce que j'aurais été là en mode mais putain, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe sur Zélef? J'ai envie de regarder, de voir la suite. Et là pour le coup, l'effet de surprise, on l'a pu, c'est baisé, on sait qu'il va avoir Mavis, là où il est en train de galérer depuis le début de cet arc, et c'est dommage. Mais bon, à part cette petite coquille, ça n'enlève en rien que je vais écouter cet opening en boucle pendant une semaine, parce qu'il est archi bon, l'animation est super belle, et ce qui va totalement en adéquation avec cet épisode, puisque maintenant j'ai la hype de me dire comment Natsu et les autres vont arriver à battre Zélef qui va réussir à choper le Fairy Hearts. Pour revenir à nos moutons, là où cet épisode était archi cool et archi badass, c'est que putain, il y a un combat qui commence, et un combat qui me hype, mais d'un truc de fou, Auguste versus Gildart. Là où Auguste est archi impressionnant dans cet épisode, c'est dès d'entrée de jeu, quand il est postiche sur cette cathédrale et qui fait cette pression spirituelle sur tout le monde, et surtout ce qui va suivre, le gars, il n'est même pas essoufflé une seconde contre Gildart. Gildart actuellement est impuissant, un des personnages que je kiffe. Gildart est en train de se faire laminer par le roi des mages et on comprend enfin pourquoi il a ce titre, puisque même Gildart est en difficulté. Il y a Kana qui arrive par la suite pour aider son père, c'est là où ça va être archi intéressant, mais pour l'instant c'est archi compliqué pour Gildart qui est dans une situation assez difficile. Par contre, il y a une phrase d'Auguste qui est super intrigante dans cet épisode et qui est pour moi à double sens pour l'instant, c'est que il va dire qu'il est le fils de Zélef. Et pour moi, il n'y a pas 10 000 solutions possibles. Soit Auguste dit ça tout simplement puisque il considère Zélef comme son père spirituel, entre guillemets, puisqu'il peut être l'une de ses créations, un démon qui a été créé par Zélef, ou alors c'est réellement son fils, et il vieillit puisque lui n'est pas immortel comparé à son père. Donc ça expliquerait que pour l'instant, Zélef aurait réellement deux enfants. Il aurait l'Arcade Dragnir et Auguste, et ça pourrait expliquer pourquoi Auguste a une telle puissance de frappe, mais surtout une telle puissance magique. Et c'est là où l'épisode est fort appréciable puisqu'on apprend des vérités sur Zélef, sur le fait que déjà le mec adore faire des enfants apparemment, mais surtout que on apprend plus ou moins les plans de Zélef. Donc déjà il veut démonter la gueule d'Aknologia, c'est pour ça qu'il veut entre guillemets avoir le Fairy Hearts, mais il a un autre truc et qui choque Gray qui est le premier à aller à la rencontre de Zélef, et d'ailleurs je pense qu'on termine cet épisode tous avec une grosse goutte qui commence à tomber puisque Gray veut utiliser la glace absolue. Vous l'avez donc compris, Gray est prêt à se sacrifier, à mourir pour l'avenir de Fairy Tail, mais surtout pour l'avenir du monde entier, puisque Zélef est une trop grande menace et qu'il faut enfin l'arrêter. Et là où je suis hypé, moi, c'est cette révélation, que Zélef
de Nat Grey et que seul Grey pour l'instant eh bien s'est comparé à tout le monde. J'ai hâte de découvrir quelle est cette ambition finale de Zélef. Dans tout le cas, cet épisode était archi cool dans sa globalité puisque eh bien c'était super bien rythmé. On a un Grey qui est archi badass et surtout eh bien on a un Natsu qui court pour aller sauver son ami, mais est-ce qu'il va arriver à temps, entre guillemets, avant que Grey meure et que Grey se sacrifie réellement pour Fairy Tail? Dans tous les cas, dites-moi toutes vos théories en commentaire, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!